Bonjour à tous, donc je vous retrouve dans une vidéo haul d'anniversaire. Alors je sais pas si on appelle trop ça haul d'anniversaire puisque en fait finalement j'ai rien acheté, mais c'est ce qu'on m'a offert. Mais on va l'appeler comme ça, je crois que c'est comme ça que la plupart des youtubeuses l'appellent. Enfin soit. Donc je vais commencer avec tout ce qui est un peu soin, maquillage. Enfin j'espère parce que j'ai tout mis sur le côté là. J'espère ne... Enfin ça risque peut-être... je vais avoir peut-être oublié des choses qui sont derrière, mais bon. On va y aller comme ça et puis donc vous étonnez pas si j'ai fini les soins puis que d'un coup il y en a qui réapparaissent. Donc premier coffret cadeau que j'ai eu c'est de la marque Rituals. Vous savez j'adore cette marque et je pense que mes amis aussi, du coup c'est ma petite Laetitia qui me l'a offert, donc si elle passe par là merci Laetitia. C'est un coffret qui regroupe la gamme Rituals of Ayurveda. Il y a une petite mousse de douche, un gommage, une crème pour le corps et une huile de douche. Donc je trouve que c'est vraiment des coffrets qui sont parfaits pour découvrir la marque. Enfin j'adore la marque, donc ça tombe très bien. C'est des miniatures bon, moi que je garde pour quand je pars en week-end ou en vacances parce qu'elles sont très pratiques à transporter. Et elles sont grandes, donc ça veut dire que vous partez avec ça, même vos 3 semaines de vacances d'été, vous les faites largement. Donc merci encore Laetitia, j'adore et je suis très contente de l'avoir reçu. Donc un deuxième coffret, comme ça c'est les choses les plus volumineuses je passe. Donc là c'est un coffret de la marque L'Occitane, donc beurre de karité douceur. Donc à l'intérieur il y a, je vais l'ouvrir, donc à l'intérieur on retrouve une crème pour les mains au karité, une crème ultra riche pour le corps, un petit baume pour les lèvres, une petite crème pour les pieds au karité et un savon au karité. Donc je suis très contente parce que la crème pour les mains je crois que je l'ai eu toujours qu'en miniature, donc là je vais pouvoir vraiment la tester sur le long terme. La crème pour le corps je l'ai jamais eu, donc je suis vraiment contente. Et les deux miniatures, alors la crème pour les pieds je l'ai déjà, mais ça me va très bien comme ça quand je pars en vacances. Je suis pas obligée de me trimballer celle qui fait qui a la même grandeur que la crème pour les mains. Le petit baume pour les lèvres, je vais pouvoir tester, et le savon aussi, donc c'est très bien. Et là encore c'est des coffrets qui sont impeccables pour si vous souhaitez faire découvrir la gamme au karité de l'Occitane à quelqu'un. C'est impeccable, il y a un peu tout, des full size, des miniatures, donc ça permet vraiment de tester cette gamme là. Du coup j'ai reçu en cadeau des produits de la marque Decléor que je n'ai jamais testé, donc je suis très contente de pouvoir les tester. Donc j'ai eu 4 produits en tout. Donc le Phytopil, crème gommante 100 grains à l'huile essentielle de thym pour tout type de peau, donc voilà. Donc ça bien sûr je vais vous faire des articles, enfin de tous les coffrets cadeaux, je vais juste vous faire un article rapide pour vous présenter le coffret cadeau sans forcément donner mon avis. Et pour les produits, comme là Decléor, je vous ferai un article sur chaque produit pour vous donner, pour vous dire ce que j'en pense. Juste pour info, Decléor c'est une marque qui travaille beaucoup avec les huiles essentielles, donc chaque produit a une huile essentielle ou plusieurs huiles essentielles qui servent à traiter la peau. Donc après j'ai Life Radiance, un masque flash éclat à l'huile essentielle de Saro, action en 3 minutes. Voilà. Je sais pas si on voit bien, j'ai toujours du mal à faire focus ma caméra. Ensuite Aromessence Neroli, donc sérum huile hydratant aux huiles essentielles. Donc ça je pense que ça va être nickel pour la période hivernale. Et enfin Aura Absolue, soin d'éveil concentré lumière absolue de jasmin. Donc ça a l'air plus un soin, le packaging est un peu plus petit, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on fait en cure et qu'on ne met pas forcément tous les jours. Enfin il faudrait que je me renseigne, j'avoue, parce que je ne connais pas tout. Donc après j'ai eu de la marque L'Oréal, Géranium remède d'éclat, vinaigre de brillance. Donc pour les cheveux ternes ou colorés, soin vinaigre sans rinçage, infusé d'huile de géranium pour une brillance instantanée. Donc c'est sans silicone, sans parabènes, sans colorant. C'est de la gamme Botanicals Fresh Care. Donc ça c'est des nouveautés L'Oréal il me semble, donc je suis très contente de tester. J'ai eu aussi de la marque L'Oréal un Lumino Contraste, un sérum gloss disciplinant. Donc tout ça, je vais tester tout ça et bien sûr je vous en reparle très vite. Donc après on passe au maquillage et j'ai eu 2 palettes de la marque BK, donc les 2 palettes de la collection Noël en fait. Noël ou fin d'année, je sais pas trop comment dire ça. Donc il s'agit de la collection, en fait la collection s'appelle Après Ski Glow Collection. Et donc il s'agit de la palette Regard éclatant. Donc bon, parce que vu que c'est BK, on se doute bien que ça va être éclatant. Donc voici la palette, donc elle est ronde. C'est bien une palette pour les yeux. Et je vous la montre. Je vous fais pas les swatchs parce que j'ai pas encore fait les photos. Donc voici à quoi elle ressemble.
Je pense que si vous aimez cette marque, vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux. Ça a l'air d'être des fards, forcément, vu que ça vient de chez Becca, c'est des fards hyper lumineux. J'ai hâte de pouvoir la tester, de voir exactement ce que ça rend en fard à paupières, parce que c'est la première fois que je teste les fards à paupières de la marque Becca. La deuxième palette, donc toujours de... Je sais pas si vous voyez les packaging avec un effet givré, stalactite qui tombe des branches de sapin. Donc là il s'agit plus d'une palette pour les yeux, mais bien d'une palette pour le visage. Donc la voici. Donc là on retrouve un peu le même packaging aussi avec ces impressions dessus. Becca, ils sont vraiment très forts pour les packaging, ils sont vraiment magnifiques. Et donc la voici, donc on retrouve du coup plusieurs enlumineurs. Donc en fait il y a deux highlighters, pardon, là deux highlighters, un blush, un deuxième blush ici, un highlighter et un bronzer. Je sais pas si c'est très clair, mais bon, donc deux highlighters en bas, un blush, un autre blush ici et là un highlighter et un bronzer. Donc je suis très contente des packaging. J'ai hâte de le tester, sachant que dans la palette il y a le opale que j'ai déjà. Mais bon, ça c'est un peu couru d'avance hein, parce qu'ils font pas que des couleurs exclusives. Mais du coup il y a le rose quartz que j'ai pas et que je suis contente de tester. Puis tous les autres ce sont des couleurs exclusives à la palette. Voilà, je suis fan de Becca, les packaging sont terribles. Et je connais autant pour les highlighters et les blushs je connais parce que j'ai déjà une palette précédente, mais j'ai hâte de découvrir celle-ci. Ensuite on va passer à tout ce qui est un petit peu intérieur. Je profite de ce haul pour vous montrer aussi 2-3 choses que j'ai achetées. Je vais vous le préciser quand c'est pas un cadeau mais que je l'ai acheté, parce que je me dis que ça peut vous intéresser. Le prochain haul, vu que ça fait un moment que j'ai pas fait de shopping, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être, donc je préfère vous présenter les quelques trucs qui ont un rapport avec la fin de l'année maintenant. Sinon ça n'aura plus trop de sens après. Donc je voulais vous parler de deux bougies que je me suis acheté en fait. Une à Lyon en allant, quand je suis allée voir une de mes amies pour sa pendaison de crémaillère à Lyon. En se promenant j'ai croisé la boutique qui s'appelle Bougie de Charroux, que j'ai déjà entendu parler par d'autres blogueuses et qui ont dit qu'elles étaient très bien. Donc je suis rentrée dans la boutique, j'ai senti et j'ai acheté une seule bougie pour tester déjà cette marque là, pour me faire mon avis. Et j'ai pris la bougie au pain d'épices. Alors je sais pas si c'est une édition limitée pour cette fin d'année ou si c'est une odeur de la collection permanente. Mais ça sent vraiment le pain d'épices. Ça sent vraiment très... Enfin, c'est très fidèle au pain d'épices, donc j'adore. Donc les pots sont comme dans des pots de confiture d'époque. Elles sont bien remplies, hein, c'est vraiment à fleur. Je vous prépare un article dès que je l'aurai faite brûler pour vous dire est-ce que ça vaut le coup ou pas cette marque-là, et puis cette odeur en particulier. Mais sachez que si vous aimez comme ça ces odeurs de fin d'année, pain d'épices, cannelle, toutes ces épices-là... de Noël, celle-ci est vraiment elle sent très bon. Bon, je l'ai pas fait brûler, mais elle sent très bon. Donc la deuxième bougie, c'est une Yankee Candle qui s'appelle Christmas Magic, magie de Noël en français. Et donc en fait elle fait partie de la collection de Noël. Après je sais que Yankee Candle, d'une année sur l'autre, souvent ils ressortent les mêmes odeurs. Donc au pire pour l'année prochaine, si vous voulez vous la noter. Et c'est pareil, ça sent un peu les épices de Noël. Alors c'est un mélange entre le hou et les épices de Noël, je sais pas trop comment la décrire. Mais ça fait vraiment odeur Noël hiver et j'adore particulièrement. Celle-ci je l'ai faite brûler déjà 2-3 fois. Donc l'odeur est vraiment très bien. Donc si vous sachez-le, il y a plein d'autres odeurs, hein. J'avais eu du mal à... J'en ai pris qu'une parce que j'ai plein de bougies, vous savez, d'avance, et que j'aime pas trop en avoir en stock parce que du coup elles peuvent perdre de leur odeur, et puis il faut les stocker, hein, faut se le dire. Du coup on a pris celle-ci et même mon mari il trouve qu'elle sent très bon. Donc voilà, si vous cherchez une bougie pour Noël ou une bougie à offrir, vous connaissez quelqu'un qui adore les bougies, allez-y parce qu'elles sentent très bon. Donc la dernière bougie, celle-ci, c'est un cadeau de ma maman pour mon anniversaire. Donc c'est de la marque Durance, vous savez que Durance c'est une de mes marques fétiches. Et donc en fait c'est la souris. C'est la bougie marron glacée. Alors Durance ils ont ressorti des anciennes odeurs comme orange cannelle au pied du sapin, mais qui sont des odeurs
qui sortent, je sais pas s'ils les sortent tous les ans ou tous les 2 ans, mais elles sont géniales, hein, c'est juste que j'ai déjà eu plein de fois. Et par contre marron glacé, j'ai pas souvenir qu'elle soit sortie dans le passé. Et donc c'est pour ça que ma mère a préféré me prendre celle-ci, je pense. Et alors là comme ça elle sent très fort quand on la renifle, mais je vais la faire brûler, je vous dirai ce qu'il en est, mais en tout cas ça m'a l'air pas mal. C'est sucré, hein. Si vous aimez pas les odeurs sucrées, je pense pas que ça vous plaira, mais le packaging est tout à fait, je sais pas si vous voyez, ça fait des petits marrons sur l'étiquette. C'est très très joli. En plus, je vous ai gardé là, mais le sac qui sert de papier cadeau, il est vraiment aussi très Noël, enfin il est magnifique. Je trouve que Durance il monte en puissance depuis quelques années et il donne très très envie. Donc toujours dans tout ce qui est un peu bougie et senteur, là c'est du coup une copine qui s'appelle Charlotte qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Alors il y a Mathieu aussi, son copain, mais je pense que c'est plutôt Charlotte qui s'est chargée des cadeaux et qui m'a, du coup ça vient de chez Zara Home, donc c'est une grosse bougie. Bon, le packaging est juste adorable avec les petites paillettes, le petit pompon, c'est magnifique. Donc en fait c'est Black Vanilla. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Donc voici la bougie, donc elle est complètement argentée, ce qui fait très fête et que j'adore. Et elles sont une vanille, mais pas une vanille trop, je sais pas, trop entêtante ou trop sucrée ou trop artificielle. Je trouve que c'est parfait, ça sentira juste ce qu'il faut quoi, pour donner une bonne odeur à la maison sans que ça soit too much quoi. Donc encore une fois merci Charlotte et Mathieu, bien sûr j'oublie mais voilà. Et du coup on a eu un deuxième, donc ça c'est un parfum d'intérieur. Et toujours de la marque Zara Home, alors on retrouve le petit packaging, en plus c'est tout rouge. Donc voici la bouteille, donc c'est au pain d'épices et vraiment il sent, je viens de le pchiter là juste devant moi et ça sent vraiment c'est très très agréable et ça sent vraiment le bon pain d'épices. Je pense que je vais aller vaporiser ça au-dessus de mon lit pour que ça sente bon le petit pain d'épices. C'est vraiment adorable et je trouve que du coup je savais même pas que Zara Home faisait ce genre de petits cadeaux et c'est une très bonne idée. Le packaging fait tout à fait Noël. Voilà, donc sachez-le et vraiment ça m'a l'air très très bien. Hop, donc il y a une chose dont j'ai oublié de vous parler, c'est que ça allait avec quand j'ai acheté ma bougie Yankee Candle, en fait il y avait certains accessoires en fait ou photos fortes de Yankee Candle, donc comme celui-ci qui est vraiment, je l'ai trouvé magnifique. Je trouve que ça va très bien pour Noël, donc vous mettez, moi je mets ma Yankee Candle à l'intérieur et je la fais brûler et ça illumine les petites maisons comme ça, ça rend un peu cuivré, doré. Je trouve que c'est vraiment impeccable pour les fêtes. Je crois qu'il coûtait une trentaine d'euros, donc c'est pas tout à fait donné, mais en même temps après quand on l'utilise sur plusieurs années, ça peut valoir le coup et moi je le trouve vraiment magnifique. Ensuite on va passer au thé, donc beaucoup savent que je suis une grande amatrice de thé. Donc mes belles-sœurs m'ont offert le thé des gourmets de Palais d'été, donc c'est le thé de Noël de Palais d'été. C'est thé noir, amande, cerise et crèmerie. Et je l'ai goûté la semaine dernière et il est vraiment assez exceptionnel quoi. Il est bon et je vous le conseille vraiment. Palais d'été c'est pas encore une marque que je connais beaucoup, mais en tout cas celui-ci est exceptionnel, donc franchement allez-y si vous aimez le thé ou si vous voulez offrir. En plus ça c'est quelque chose de facile à se procurer, enfin je veux dire il y a peut-être d'autres cadeaux qui sont plus compliqués à se procurer, mais là des boutiques Palais d'été il y en a pas dans pas mal d'endroits et bah foncez parce que pour un amateur de thé il est vraiment très bon. J'ai reçu un deuxième thé et en coffret, donc là en fait il s'agit de la marque Cusmiti qui a fait un thé avec en collaboration avec Alain Ducasse, donc c'est un thé blanc, donc sachez que le thé blanc forcément c'est un des thés les plus chers, donc c'est pas donné, même pour une marque comme Cusmiti qui est assez abordable sur un certain nombre de prix, là c'est un peu au-dessus. Donc je vais vous ouvrir le coffret. Donc, voici le coffret, donc il y a le thé et la tasse assortie en fait au thé, à la boîte de thé. Donc la boîte de thé est forcément blanche, je pense par rapport au fait que ça soit du thé blanc, et la tasse aussi, c'est vraiment magnifique. C'est un très très beau coffret. Pareil là pour des amateurs de thé ça peut être quelque chose de très agréable à recevoir
se voir. Et puis en plus avec cette tasse offerte, ça fait vraiment un beau coffret. Et du coup pour vous dire c'est un thé blanc du coup à la rose et à la framboise. Donc je l'ai pas encore goûté, je pense que je le goûterai peut-être cet après-midi ou demain matin. Je vous en reparlerai, de toute façon je compte faire un petit article aussi sur ça pour vous montrer que ce coffret existe et que ça peut être une bonne idée cadeau. Ensuite j'ai reçu en cadeau une montre de la marque Fossil. Donc la voici, donc c'est une montre automatique. Elle est blanche avec un... Il faut que je vais sortir. Avec le bracelet du coup un peu, comment dire, marron, taupe, je sais pas qui est... Enfin c'est une couleur qui est relativement tendance en ce moment. C'est une montre où on peut changer, où les bracelets sont interchangeables, donc je regarderai je pense sur le site pour m'acheter des nouveaux bracelets. Moi j'aimais beaucoup le fait qu'on voit le mécanisme de la montre. Après elle ressemble beaucoup à celle que j'ai reçue l'année dernière, certains diront, parce que le cadran est blanc et puis la montre est or rose autour, mais c'est quand même pas tout à fait le même principe. Là il s'agit d'une automatique, donc c'est assez pratique. Enfin les automatiques c'est pratique et pas pratique. Il n'y a pas besoin de pile, donc c'est pas mal. Par contre ce qui n'est pas pratique c'est que parfois si vous ne la portez pas pendant plusieurs jours, bah, elle va s'arrêter en fait. Mais bon moi c'est pas quelque chose qui me dérange, il suffit de régler l'heure le matin et puis derrière il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Ou investir dans un support de montre automatique. Bon ça coûte un peu cher les supports de montre automatique, mais pour l'instant moi ça me pose pas de problème de la régler. Et puis ça du coup c'est un cadeau de mes parents et je la trouve vraiment très très jolie, j'en suis très contente. Sachez qu'en plus les montres fossiles c'est pas des montres qui sont... Enfin ça reste des montres qui sont quand même assez accessibles et qui sont de très bonne qualité. N'hésitez pas à aller faire un tour. Moi celle-ci je l'avais achetée lors du Black Friday parce qu'il faisait vraiment... moins 30% sur tout le magasin et tout leur site internet, ce qui est vraiment très intéressant. Donc si jamais l'année prochaine vous souhaitez acheter une montre à quelqu'un, sachez-le que c'est vraiment sur tout le magasin et tout le site. Ensuite mon petit mari m'a offert un bijou de chez Tiffany. Alors croyez-moi que quand j'ai vu la boîte j'ai cru qu'il avait cassé le PEL, mais après il m'a tout de suite rassuré en me disant mais non c'est pas de l'or, c'est de l'argent, c'est déjà beaucoup moins cher. Enfin peu importe. Donc sachez aussi que oui il y a des choses qui sont plus accessibles chez Tiffany, même si on croit tout de suite que c'est ultra cher. Donc en fait il s'agit de paires de boucles d'oreilles comme ceci. Hop, je sais pas si on va les voir. Du coup voilà, comme ceci. Et en fait il se trouve que ce sont des motifs qui rappellent beaucoup mon alliance. Et c'est pour ça qu'il me l'a offert. Donc c'est des petites créoles qui changent. J'avoue c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de porter, mais pourquoi pas. Et puis du coup ça change un petit peu, donc j'en suis très contente. Enfin encore une petite chose de mon petit mari, c'est un petit porte-clés licorne, parce que bon j'adore les licornes, du coup je pense que quand il est passé devant il n'a pas pu résister. Je sais pas encore exactement où je vais la positionner, mais elle va vite rejoindre un petit peu ma déco, soit sur mon bureau au travail, soit quelque part dans la maison. Ensuite j'ai eu, grâce à mes amis, il faut que je rajoute les chiffres encore, j'ai mis que les lettres, pas les chiffres. Grâce à mes amis qui me connaissent un peu trop bien je pense, j'ai reçu pour mon anniversaire, du coup ils m'ont offert une lightbox comme ont un peu tout le monde, et du coup ça m'a fait très plaisir parce que ils ont encore une fois visé juste. On se dit que c'est à ça que servent les amis, mais c'est toujours agréable de voir que les gens pensent aux bonnes choses. Donc voilà, il faut juste que je rajoute les chiffres et puis je la mettrai en déco, je pense peut-être derrière mes vidéos ou autres. C'est peut-être classique et cliché de la youtubeuse, mais ça fait toujours très très plaisir. Et moi je suis très contente parce que ça fait un moment que je pensais à m'en acheter une, donc eux du coup ils me l'ont offerte avant même que j'achète. Donc encore merci à Alice, Pauline et leurs copains qui je pense eux ont plus subi que eu l'idée, mais merci beaucoup en tout cas. Alors il me reste deux petites choses à vous parler. Donc ça c'est pas un cadeau que j'ai reçu, c'est mon mari qui l'a acheté pour la déco de la maison. Donc c'est un sablier, donc c'est un... nous on aime beaucoup, enfin on trouve que c'est assez épuré, c'est assez joli. Mais ce qu'il y a c'est qu'il a une petite particularité, c'est que ce sablier il est en fait le sable, ce n'est pas du sable, c'est de la poussière métallique. Donc lorsque vous le faites... comment dire, couler, bah en fait ça fait une forme un petit peu hérisson en dessous. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra.
Voilà, donc c'est assez amusant, c'est un petit peu intriguant et ça permet de... C'est assez joli, donc ça peut être une petite idée cadeau pour quelqu'un qui aime ça ou pour vous-même. À rajouter sur votre liste. Donc ça vient du site L'Avant-Gardiste qui regroupe ce site, regroupe beaucoup de petites idées cadeaux un peu sympathiques. Je vous mettrai le lien vers le site, donc n'hésitez pas à aller voir et à fouiller un petit peu, vous trouverez certainement des trucs un peu sympas pour la déco ou pour des idées cadeaux. Donc la dernière chose est une chose un peu spéciale qui nous a très étonnés, mais c'est ma tante qui nous l'a offert, donc merci Tati si tu passes par là, merci encore. Elle est quand même très spécialiste pour nous trouver chaque année des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, mais tout en étant très juste dans le fait que ça nous plaise. Donc là en fait il s'agit d'une plante, donc là c'est une tige de métal, hein, mais la plante elle est posée dessus. C'est une plante sans terre, donc en fait elle n'a pas besoin de terre, cette plante elle vit comme ça à l'air. Et il faut juste vaporiser de l'eau de temps en temps pour l'hydrater, mais en fait du coup ça ne s'arrose pas puisqu'il n'y a pas de terre, donc là c'est un socle en bois et on la trouve vraiment magnifique. Ça ressemble, je sais pas, c'est même pas comme des plantes grasses, c'est entre deux. C'est hyper original, c'est hyper intriguant, on est très contente, on trouve que, enfin avec notre chez nous ça ira très très bien. Il faut juste qu'on pense à la vaporiser de temps en temps, mais du coup voilà, c'est une idée très originale. Alors j'ai pas le nom, elle se souvenait pas du nom de la plante ma tante, donc je ne peux pas vous le dire. J'ai essayé de trouver sur internet pour vous mettre en barre d'infos. En tout cas je vais vous mettre le nom de fleuriste chez lequel elle a acheté. Peut-être que du coup vous aurez comme ça, si vous êtes parisien vous pourrez aller voir et peut-être vous en procurer si vous voulez offrir ça à quelqu'un qui aime les plantes ou qui aime les choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc c'est vraiment très original et ça nous a un petit peu intrigué hier quand elle nous a offert ça et du coup on est très content quoi. Ça sort, c'est comme d'habitude Tati t'as visé juste en sortant de l'ordinaire. Voilà, on arrive au bout de ce haul qui est finalement assez gros, hein. J'ai reçu pas mal de cadeaux, j'étais gâtée, donc je remercie tout le monde qui a participé à tous ces achats et tous ces cadeaux et qui me font toujours extrêmement plaisir. J'espère que ça vous aura intéressé. Pour info, les Yankee Candle, moi je les achète chez Truffaut. En fait, je savais pas que chez Truffaut ils les avaient, mais ils ont pas une collection faramineuse, mais ils ont quand même une bonne collection. Donc celle-ci, je l'ai achetée chez Truffaut, donc si vous avez un Truffaut pas loin de chez vous, sachez qu'elles y sont. Les bougies de Charou, ils ont plusieurs revendeurs à Paris, regardez sur le site internet, c'est indiqué. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.